Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter tout ce que j'ai ramené de Séoul, de Corée. Deux ans de vie implique une valise, des valises très lourdes et déjà blindées d'affaires qui m'appartenaient déjà de base. Donc j'ai pas pu ramener autant de choses que je le voulais, mais je vais quand même vous présenter les quelques choses que j'ai ramenées. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Commencer avec les produits cosmétiques, ce sera plus simple. J'ai trois nettoyants pour le visage que j'aime beaucoup et qui sont tous les trois différents. Alors on va commencer par celui-là, c'est un nettoyant gel. Voilà, qui est vraiment simple, de la marque Make Prem, j'espère que ça se prononce comme ça, je sais pas trop. Une huile démaquillante pour faire les petites routines de double cleansing. Donc c'est de la marque Manio, vous avez sûrement dû la voir sur les réseaux sociaux, elle est très bien également. J'ai rien à dire, je vous ferai sûrement je pense une vidéo test après une fois que j'ai testé tous ces produits. J'ai également ce produit que j'adore, c'est un exfoliant chimique, donc quand vous avez des petites impuretés, il est énorme, il fait littéralement la taille de ma tête, donc moi je l'utilise aussi parfois pour le corps, donc j'aime beaucoup ce produit également. Un produit qui ne vient pas de Corée mais du Japon, c'est une petite brume UV SPF 50 à la pêche. Et c'est de Kose Cosmepore. Donc je l'avais acheté quand j'ai fait mon petit voyage au Japon. Parfait pour l'été, t'en mets un peu sur les bras, sur les jambes, etc. Ça fait une petite brume qui a une bonne odeur et protection solaire, c'est génial. La suite, j'ai acheté également les fameux pads Mediheal. Alors j'avais déjà la version rose au collagène. Celui-ci c'est du Retinol Collagen Lifting Pad Day and Night. Donc moi j'utilise le soir en ce moment, je l'utilise pas forcément le matin mais j'utilise le soir. Et j'utilisais celui au collagène que j'ai beaucoup aimé, qui va vraiment, je trouvais ma peau était un peu plus lisse, un peu plus hydratée. Voilà, j'ai essayé pendant un mois à peu près avant de devoir partir et de devoir m'en séparer. Donc voilà, donc j'ai racheté un nouveau et là je suis en train de le tester, donc je vous en dirai des nouvelles. Un autre produit que j'adore et que je voulais absolument tester depuis un moment. De toute façon tout ce qui est à base de Centella c'est parfait, mais vous avez sûrement dû voir cette marque encore une fois sur les réseaux. Celui-ci c'est le toner. Je le teste aussi, c'est que le début, mais franchement j'aime beaucoup. J'avais acheté cet été Beauty of Joseon, la crème solaire probiotique Rice SPF 50 et je l'ai racheté forcément, donc je vais terminer celle-là. Et n'oubliez pas, la crème solaire ce n'est pas que l'été, ça se met toute l'année. Donc voilà. Donc Beauty of Joseon, j'adore cette crème solaire, elle est super légère, elle ne se sent pas sur la peau, ça fait pas une grosse couche de gras après avoir appliqué comme les crèmes solaires des fois que j'ai pu tester. Oh là là, alors là, on est sur quelque chose. J'ai acheté une quantité de masques, j'ai acheté plein de masques, mais vraiment j'ai de tout, hein. J'ai toutes marques, au riz, j'ai quoi, j'ai des concombres, des propriétés différentes, des petites têtes d'animaux, c'est trop mignon, rire la peau, enfin bref je vais pas tous vous les dire mais j'en ai vraiment beaucoup. Et moi, pour moi les préférés c'est vraiment ceux-là, Panthenol de chez Nature Republic. L'été coréen m'a fait apparaître des pores que je n'avais jamais vus sur mon visage. Il fait tellement humide et 2 ans passés là-bas, vraiment j'avais des pores, enfin j'ai toujours des pores ultra apparents. Et je n'étais pas préparée moi à ça, donc j'ai essayé plein de choses, ça n'a pas forcément donné de résultat. Ça par contre, le lendemain après avoir mis ça, j'ai vu une différence, donc j'en ai acheté quelques-uns. Donc si vous avez le même problème que moi et que vous passez en Corée, pensez à moi, Nature Republic, allez tester, en espérant que ça fonctionne aussi pour vous. J'ai aussi acheté les fameux masques de la marque Biodance au collagène. J'ai testé un masque déjà dans l'avion parce que c'est des masques qui doivent se garder très longtemps. Je vous en dirai des nouvelles aussi, mais je suis très contente de les avoir achetés. Il m'en reste quelques-uns à tester, donc voilà. Et je crois que c'est tout pour les produits cosmétiques, enfin les produits de soins. Donc encore des masques, encore un chat, voilà, j'en ai vraiment, j'en ai pour tous les goûts, pour tout le monde. Et pour toutes les problématiques je crois. On va passer maintenant... j'ai quelques produits de maquillage. J'ai acheté, bon vraiment l'achat basique, hein, un mascara de chez Clio, Kill Lash ça s'appelle. Et en fait il y a aussi une mini version mais je ne l'ai pas trouvée, là je sais pas où elle est. Et ce que j'aime bien c'est la brosse incurvée. Voilà, donc basique, alors j'ai juste pris celui-là parce que j'avais besoin d'un nouveau mascara. Il est bien, moi je l'aime bien, donc si vous hésitez, vous savez qu'il y a celui-ci qui fonctionne bien. Celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai quand même, donc il est un peu abîmé mais j'adore. C'est un nude marron de la marque Stylenda.
Velvet. Franchement cette marque elle est incroyable, j'adore. Donc j'ai acheté celui-ci. Et comme j'avais celui-ci que j'aime de tout mon cœur et qu'il allait bientôt se terminer, je porte la teinte 24 sur mes lèvres là maintenant. Et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Je trouve qu'ils sont très cute, que ça ressemble vraiment à une petite encre. Voilà, donc je trouve ça trop mignon. Et ça prend pas beaucoup de place. Mais, encore une fois de la marque Stylanda, vraiment j'adore. J'ai acheté, c'est un petit eyeliner à paillettes. Et donc la pointe elle est comme ça. Donc tu peux te faire ton eyeliner de paillettes. C'est vraiment sympa. Je pense qu'on a fini avec toute la partie cosmétique et soins et cosmétiques maquillage. J'ai oublié de vous montrer. J'ai acheté ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux, je suis trop une influençable moi. On m'avait dit que c'était vachement bien de mettre ça pour pouvoir amplifier les effets des masques. Donc c'est un masque en silicone qui n'a pas de propriété, genre c'est juste un masque en silicone, mais vous le mettez par dessus. Alors je ressemblerai à rien quand je ferai ça, mais bon. Mais tu mets ton masque en tissu et ensuite tu mets ce masque en silicone et ça permet de vraiment faire en sorte que la peau l'absorbe et que ça parte pas, enfin voilà, donc c'est pour vraiment bien maintenir. Et ça optimiserait les effets des masques. Donc pourquoi pas, c'est léger, c'était pas trop cher. Donc j'ai acheté. Voilà. Bon, on va maintenant passer à ces quelques trucs que j'ai ramenés pour mon neveu. Et on commence par ça. Donc, ah, mon petit neveu qui pleure, vous devez l'entendre derrière. Donc c'est un petit jeu Pololo, donc le petit pingouin hyper connu en Corée, enfin bref voilà, tous les petits l'adorent, des enfants pour apprendre à se brosser les dents, voilà, c'est très drôle, ça fait de la musique, mon petit neveu il adore ça, il le trimballe partout, voilà, donc c'est une petite idée, à partir de 1 an, voilà. Je lui ai acheté aussi le jeu que j'ai posé, je lui ai aussi acheté ça, Peppa Pig Goes to Seoul, et en fait je cherchais moi des bouquins qui permettrait d'avoir une petite ouverture sur la Corée, une petite introduction sur la Corée pour mon neveu, mais j'en ai pas trouvé. Je voulais des petites histoires, les fairy tales coréens quoi, et en anglais. J'ai cherché avec des petites images et tout et j'ai pas trouvé. Et finalement je suis tombée sur Peppa Pig et il y a des dessins comme ça là-dedans. Donc clairement là pour voir le palais, bon ça c'est le train, mais je crois qu'à un moment donné il y a les hanboks. Voilà, donc là on voit encore le palais et les tenues traditionnelles, etc. Donc c'est en anglais en plus, donc ça lui fait, on pourra lui apprendre l'anglais avec ça, il pourra lire. Vraiment, je suis contente de cet achat. Et encore un achat qu'il pourra utiliser quand il sera plus grand. C'est un livre qui fait ardoise, donc avec un petit stylo là. Et il peut écrire, il peut apprendre à écrire le hangul, l'alphabet. Et les chiffres. Donc comme ça je me dis que c'était pas trop centré coréen, il pouvait quand même apprendre quelque chose d'utile en France on va dire. Donc ça c'est tout pour les cadeaux pour mon petit neveu. Donc là on va passer à un peu de tout, vraiment un peu de tout. On va commencer par des accessoires que j'adore. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ce ne sont pas des chaussettes. Ce sont des dengi. C'est les morceaux de tissu que l'on retrouve au bout des nattes lorsque les Coréennes portent des tenues traditionnelles. Donc sûrement vous pouvez les voir dans les dramas historiques, etc. Et donc moi j'en ai acheté 3. Celui-ci c'est mon préféré. Et j'ai très hâte de pouvoir les porter. Avec le dengue violet, Bordeaux, j'ai eu un petit chouchou aussi, un élastique. J'ai ramené ma pochette. J'avais créé mon propre miroir avec, ils appellent ça Mother of Pearl. Et c'est l'art traditionnel coréen de mettre des morceaux de coquillage sur des meubles, etc. Et donc on avait fait ça pour un miroir et ils nous avaient donné ça avec, donc je l'ai ramené et je vais l'utiliser pour mettre mes petites affaires. Ce que j'ai ramené, alors c'est un peu plus destiné aux femmes, j'ai ramené des caches pour les seins qui se collent directement à la peau. Alors je trouve que en Corée, j'ai l'impression que c'est 3 fois plus accessible. Alors dites-moi si je me trompe, mais tout ce qui est des shorties beige, des débardeurs beige, des trucs pour mettre en dessous, pour pouvoir camoufler un peu les formes ou les sous-vêtements, donc tout ce qui est beige, jupe, sous-vêtements, voilà, short, etc. et des trucs comme ça. J'ai l'impression qu'en France c'est pas si facile d'accès, alors j'en ai pas remarqué autant, j'en ai pas trouvé, quand j'en cherchais j'en trouvais pas, mais en Corée ça vous en trouvez partout et c'est super pratique quand t'as des petits hauts un peu compliqués où le dos est ouvert ou autre. Un petit truc, si jamais vous avez du mal à en trouver, que vous allez en France et que vous allez en Corée, n'hésitez pas, ça peut être une bonne idée d'un achat à faire. Voilà, je pose ça là, vous faites ce que vous voulez après avec cette info. En papeterie, j'ai ramené quelques petits
stickers pour mettre sur mon agenda. Donc j'ai acheté un agenda, l'année dernière j'avais déjà un de Corée, donc j'ai racheté le même en une autre couleur. Mais ça, voilà, donc j'en ai racheté un pour cette année. Et je vais m'amuser à le décorer avec mes petits stickers, des petites chaufferettes. Alors j'aurais tellement voulu en ramener plus, mais parce que moi je suis une frileuse. Et en fait ça c'est génial. Tu ouvres le paquet en plastique et dedans tu as une petite pochette avec du fer dedans. Tu secoues, tu secoues, tu secoues et normalement ça tient jusqu'à 12 heures il me semble. J'ai plus le papier d'origine, l'extérieur, l'emballage extérieur. Mais normalement c'est jusqu'à 12 heures de chaud. Donc c'est vraiment génial pour l'hiver, pour les frileuses comme moi, je vous recommande. Et avant de terminer, je voulais vous parler d'un truc que moi j'adore, acheter du matcha. Forcément, je ne pouvais pas rentrer de Corée sans ramener du matcha de chez Osulok qui vient de l'île de Jeju. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 et il y en a qui est dans la cuisine déjà. Et en ce moment je suis en mode test de voir quelle est la meilleure recette pour le matcha latte, parce que moi j'aime bien les matcha latte. Le matcha normal ça va aussi, mais j'aime bien faire les petits matcha latte un peu cocooning, etc. Et donc là en ce moment je fais des tests. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé des idées cadeaux, achats pour votre prochain voyage en Corée. Moi je vous laisse sur ça et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux, ça me ferait très plaisir. Bisous bisous.